Aujourd'hui, on part pour la présentation des deux motos qu'on a et que vous avez vues dans les vidéos précédentes. Donc, la mienne, une MT-09 SP de 2018-19, je crois. 2019 celle-là. Et la CB500F de ma compagne, de la petite Miss, qui est sa petite histoire, parce qu'en fait, c'est ma première moto. C'est la moto avec laquelle j'ai rencontré la Miss et c'est la moto sur laquelle elle a fait ses quasi premiers tours de roue en A2. Et Surprise, motherfucker! voilà, merci, super, génial, c'est cool. Oui, moi aussi je t'aime. Voilà, pile dans le moment qu'il fallait. En fait, ça c'est la première moto que moi j'ai eue. Et c'est aussi du coup la première moto à deux de la Miss. Donc c'est de celle-là qu'on va parler aujourd'hui parce que c'est une moto qui a beaucoup d'avantages en termes de première moto. Donc on va essayer de vous faire la petite présentation de la CB500F 2018. Qui, alors, n'a pas peut-être pas la prétention d'avoir autant de couples qu'une MT-07 ou un Duke ou ce genre de choses. Mais par contre, c'est une moto qui est hyper rassurante, dans le sens où elle est hyper maniable, voire des fois trop. C'est une moto qui s'entretient facilement. C'est une moto où il y a très peu de frais à faire dessus. C'est une moto qui est assez linéaire dans son caractère moteur. C'est une moto qui, franchement, va pas vous faire dépenser des milliers et des cents. En assurance, elle coûte pas si cher que ça. Faut savoir que, bon, un pneu arrière, évidemment, ça dépend de ce qu'on met dessus. Hein. Mais un pneu arrière sur une CB500, allez, ça peut faire 10 000 km. C'est sûr, si on monte du Rosso Corsa 3 pistage et PRR mes couilles, bon, le pneu il va peut-être faire que 3 ou 4 000 km. Mais en attendant, c'est une moto qui est super chouette. Qui, moi pour l'époque, je m'en suis peut-être rendu compte un peu tard, était trop petite pour mon 1m93, mais qui pour des gens de taille moyenne ou des débutants ou des débutantes de taille moyenne, ma femme fait 1m70 à peu près. Donc pour elle, c'était la taille de la moto parfaite. Elle est ni trop grande ni trop petite, peut-être même un poil petite, mais encore. Mais c'est une moto qui se comporte très bien en virage, qui est très rassurante. L'avantage de ce châssis-là, c'est que c'est une moto qui pardonne énormément, surtout en termes de débutant. C'est une moto qui pardonne énormément, dans le sens où si vous avez freiné un peu tard ou rétrogradé un peu plus tôt ou n'importe quoi, c'est une moto qui pardonne. C'est un bicylindre en ligne, donc ça, c'est assez coupleux pour se faire plaisir, mais ça a l'avantage aussi d'avoir un gros frein moteur où dès qu'on coupe, la moto va venir se redescendre toute seule. Venez là, je vous emmène. Donc par exemple, sur cette génération-là, on est en full LED. On est sur du full LED avant, on est sur du full LED sur les clignots, et honnêtement, ça fait la différence. On est bien vu, bien éclairé, et c'est super sympa. Mais c'est quand même une bécane en termes de finition qui est assez sympa. Alors, il y a beaucoup de plastique, ça bouge un petit peu, mais franchement, pour une moto de débutant qui fait pile 47,5 et où il ne va pas y avoir de bridage, franchement, c'est quand même une super machine. Où l'avantage de cet écran, vous avez le rapport engagé, et ça, pour des débutants, c'est fantastique. Avec la petite jauge de température à toujours surveiller, ça c'est le côté un peu maniaco-mécano qui aime ça. Mais vous avez cet avantage d'avoir un écran TFT qui est ultra lisible et hyper visible. Même quand on est sur des petites routes de chemin ou quand il fait un peu nuit ou qu'on a le reflet du soleil, c'est quand même une moto où on a un bel écran qui fait assez moderne, qui est très lisible. Et ça franchement c'est quand même un gros avantage. Donc là la moto,
équipé crash bar. Alors, c'est un truc que moi je conseille surtout en débutant. C'est moi qui l'avais acheté à l'époque. Une première moto. Alors, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai jamais touché le sol. J'ai jamais dû avoir à tomber par terre. Les crash bars, c'est quand même le truc assez sympa. Je peux avoir une concentration supérieure à 2 minutes ou pas? Lève les mains. Je peux rien dire, je l'ai choisi. Voilà, t'es contente? S'il te plaît, me tire pas dessus, va faire ton potager. Merci. Putain. Non, putain. Voilà. Hein, l'avantage de cette moto, comme je disais, c'est que c'est ça, c'est ce moteur. C'est ce moteur. Ce moteur, il est joueur, mais sans être flippant en fait. C'est un moteur qui est hyper rassurant. Ça reste du Honda, c'est un comportement linéaire, ça va pas vous projeter sur la route comme une MT-07. Ça a un châssis fantastique, un peu mou honnêtement, ça reste une 500 hein, et pas un châssis non plus sportif, ça reste un roadster de débutant. Autre avantage de ce moteur et d'une CB500, c'est que c'est des motos qui sortent, qui n'ont pas besoin de bridage, elles font 47,5. C'est-à-dire que tu la prends, tu montes dessus, tu démarres, c'est fini. T'as pas besoin de faire de papier, t'as pas besoin de faire de bridage, t'as pas besoin de repasser à la concession, t'as besoin de rien. Tu la prends, c'est bon, tu peux rouler. Tu viens d'avoir ton A2, tu la prends, c'est génial. C'est sa petite chose. Ce petit pot Miv qui a sa petite histoire aussi, celui-là, quand je l'avais acheté, j'en avais repéré un autre et on s'est pas bien compris avec le vendeur et au final j'ai eu celui-là au même tarif que l'autre. C'est un pot quand même super sympa qui chante plutôt bien. Vous allez l'entendre, il y a un petit truc qui manque mais qui fait que ça a une bonne sonorité. Vous comprendrez de quoi je parle. Mais vous avez ce petit retour de gaz quand vous lâchez les gaz avec cette moto, assez sympathique. Où vous avez cette espèce de, pas de retour de flamme, mais ce petit pap, 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 dès que vous lâchez les gaz. Voilà. Je sais pas si ça s'entend, mais on entend le petit crépitement du retour de l'injection. Et c'est un moteur qui va nous... On peut pas se faire peur avec, c'est-à-dire genre si j'essore à mort en 2, elle va partir, mais je vais pas avoir cette sensation de l'avant qui délaisse comme une MT-07, même si je mets mon cul en arrière, hein, même si je suis posé limite sur la selle arrière, je peux ouvrir en grand, il va rien se passer, enfin il va rien se passer, et je vais pas me faire peur. Et c'est une moto qui est hyper rassurante pour ça. Elle a été, je trouve, un peu trop critiquée cette petite moto. C'est quand même une moto qui est super fun. Yo! Donc cette fois-ci, on se retrouve justement avec la propriétaire. Ouais. Donc Mario, avec le petit Insta qui va s'afficher en dessous. Donc justement, en fait, moi, c'était ma première moto. Je vous ai expliqué un peu mes ressentis et ce que j'en pensais et ce que cette moto m'a apporté. Mais aujourd'hui, c'est surtout elle qui va vous en parler, du coup, parce que c'est quand même cool d'avoir pour une fois l'avis d'une motarde, je pense, dans ce monde un peu masculin. Et d'avoir une nana qui a eu une expérience qui est passée par la 125. Ouais. Avec le tueno dans la vidéo d'avant où justement on a laissé ce tueno en dépôt-vente qui a été vendu d'ailleurs. Ouais, parce qu'elle est hyper chouette. Parce qu'on est toujours amoureux de son amour de jeunesse. Ouais, ouais. Et qu'on a d'ailleurs recroisé sur Toulouse. Je crois que c'est un petit jeune qui l'a acheté, ouais. Je crois que c'est ça. Tu sais qu'on se fait vieux quand on dit ça. Je t'emmerde, cordialement, bisous. Et donc du coup, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ton ressenti de cette CB500 là? Ben, déjà, quand j'avais la 125 et que je suis passée sur celle-ci, on voit un réel changement en termes de puissance, Ouais. qui est pas non plus ouf par rapport à d'autres motos qui pourraient envoyer du steak, mais ça envoie du steak quand même un peu.
Dans le sens où tu sens la Tu différence. sens la différence Hmm, en termes d'axel. Ouais, mais ça reste rassurant Ça reste ou... safe. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est ce comportement... Qu'est-ce qui t'a plu dans le caractère moteur, justement? Elle a un comportement assez joueur, mais stable en même temps. Dans le Ouais, sens où elle va te rassurer, elle va te faire des petites feintes, mais il faut la laisser faire. faut la laisser vivre. Ouais, tu la laisses vivre. Mais qu'est-ce que tu trouves en avantage, par exemple, sur cette moto-là, que tu n'as pas forcément sur d'autres motos? J'ai pas essayé beaucoup d'autres motos. Ouais, Après, par rapport à ma taille, donc je sais pas si tu l'as dit, mais donc je j'en ai fais un parlé un mètre petit peu. 68. Et le poids, on le ressent pas parce qu'elle fait quand même 185 kilos, il me semble. 193 ou 95, je Ou crois, celle-là. 90. Et on la ressent pas du tout. Donc mine de rien, ça c'est hyper rassurant. Parce que des motos où tu as à peine pied et que tu ressens le poids, c'est un vrai calvaire. Pour l'avoir déjà connu. C'est vrai qu'elle est très très bien équilibrée, Elle celle-là. est hyper bien équilibrée. Ce que j'ai aussi à lui dire, c'est que on peut la conduire de diverses façons. Style roadster, mais Ouais, aussi style sportif, où tu es plus en avant et elle va tout aussi bien réagir de ces deux manières-là. d'accord, ok. Donc ouais, c'est une moto où tu peux t'en Elle est assez servir. polyvalente. Ouais, elle est assez polyvalente. Elle performe euh, pas dans tout. Elle n'est pas exceptionnelle dans un Non, domaine, non, mais c'est une moto qui va te permettre de pouvoir tout faire. de tout faire, ouais. Ouais, tu peux aller bosser avec, Ouais, comme tu peux te faire une virée avec des potes en et arsouille. en arsouille un peu énervé Mm. et arriver à suivre quand même Ouais, des gros cubes. Mais mine de rien, quand tu la pousses, c'est une machine qui peut t'emmener vachement loin. ouais, ouais, ouais. Et elle a peut-être cette facilité de châssis ou peut-être un peu mou qui va pas se tordre. Non. Mais ce châssis un peu mou qui va pardonner un peu quelques Ouais, elle erreurs quand pardonne même. beaucoup de choses, mine de rien. Elle Elle a un pardonne. châssis un peu trop souple pour moi. Ouais, Mais mine de rien, quand on a pu faire pas mal de vadrouilles avec les copains, euh, je pense qu'elle m'a sauvé bon nombre de fois de certaines petites feintes. Parce que forcément, au début, tu tentes des trucs et tu puis tu te dis, tentes. bon, bah, j'aurais peut-être pas dû le faire, Voilà. mais j'ai pas pour autant fini dans le fossé. Donc, Oui. elle pardonne hyper bien. Donc, Ok. c'est une moto ouais, hyper cool, hyper joueuse. Après, seul désavantage pour moi qui freine beaucoup du frein arrière, elle a un frein arrière assez Ouais, mou. ça reste Honda un un monopiston à peu, l'arrière. ouais, C'est après le freinage se fait pas que de l'arrière, mais c'est vrai que sur celle-là, le freinage arrière est un il est un peu peu. ledge. Ouais, il est un peu laid. Je reconnais que même moi qui l'ai eu avant, c'était un des reproches que je disais tout à l'heure. C'est un reproche que j'avais à lui faire, Mm. dans le sens où le frein arrière, c'était pas. Fallait être écrasé dessus, faut quasi être debout sur la Ouais. pédale pour avoir un vrai bon Mm, freinage. mm. Comme je disais tout à l'heure, en termes d'entretien, de coût d'entretien, Ça vaut rien. c'est. Déjà en termes de conso, C'est vrai que ça j'ai pas coûte parlé de rien. conso, tiens. Moi je fais, quand on part en vadrouille, je mets quoi, 25 euros d'essence. Bon, même si le prix d'essence a augmenté, ça fait quoi? Ça fait, je crois que le réservoir fait 14 litres. Avec 14 litres, je fais facilement 300 km. Je suis à 3 litres 4 au 100. Ouais. Je sais, je vais te dégoûter. Oui, oui. Parce que c'était le grand sujet qu'on avait, c'était que moi qui suis grand, du coup, qui ai une plus grande prise au vent et qui fait 100 kg, contrairement à un gabarit plus petit qui fait 1m68 pour 30 kg de moins que moi, elle, pour le coup, elle avait du mal à me tracter. Je faisais quasi du 4 litres 2 avec. Toi, tu es plus dans la norme de la consommation Ouais, même affichée en par le arsouillant. constructeur. Même en arsouille, Ouais. c'est pas une moto qui va te sucer le réservoir, Non. par exemple, comme la MT. Non, pas comme toi, où on passe tous les 100 bornes à chercher une Oui, station moi, essence. tous 100 km en arsouille, la MT-09, Ouais. enfin, faut avoir un budget, 105 quand on part avec ça. Pour résumer, c'est un chameau en fait, cette moto. Ok, C'est littéralement un chameau. ok. Mais ça reste une moto qui, de nos jours, franchement, est assez économique Mm. en termes de consommation et même en termes de consommables. Oui, après les consommables, ouais. Enfin, une vidange et un kitchen, ça nous a coûté 200... 200 euros. 200 euros, je crois. 200 Chez euros. Daffy, C'est dérisoire. Ouais. Quand on parle, alors on va peut-être parler d'autres marques. Si on prend les dernières Monsters de chez Ducati, alors d'accord, c'est Ducati, mais toutes les firmes européennes
ça reste quand même un budget entretien Assez colossal. assez conséquent, ouais. Ouais. Franchement, même pour un petit budget. Je pense qu'à l'année, si tu comptes voilà, un kitchen, bon, un kitchen, ça va te faire 2 ans, suivant comment tu roules. Un kitchen, ouais, c'est 30 000 à peu près. Ouais, 2-3 ans. Bon, après, 2-3 on est ans, des ouais. gros rouleurs. En termes de pneumatiques et des petits consommables, en moyenne, à l'année, je dirais aller 300, 350, Grand max. grand max. Grand max. Ouais. Si vraiment tu as une grosse révision, un Ouais. kitchen et deux pneus à changer, Mm. quoi. Après, voilà, ça reste quand même, faut pas l'oublier, un budget pneu, une moto. Et comme je disais tout à l'heure, celle-là, C'est un c'est budget pneu. quand même pas une moto qui va te manger du pneu. Non. Dans le sens où elle est pas hyper coupleuse, Oui. mais elle va pas non plus te manger du pneu, sauf si tu mets des Sauf si tu Rosso mets, 4. oui, du timbre, Voilà. oui. Là, forcément, c'est plus la même histoire. En prix, en termes d'assurance, En assurance, alors, bon, je vais pas faire de pub, mais avec la 125, j'étais chez eux. Du coup, ils m'ont comptabilisé mes quelques mois de 125 et je paye pour celle-ci en tout risque une 40 €. Ouais, donc 40 ça reste quand même une moto. tout risque C'est ça. en jeune conducteur. Faut Ouais, que un tu- jeune conducteur. Ouais. Tu es toujours en A2. Ouais, je suis toujours en Tu es toujours en A2 et franchement, alors c'est peut-être pas le meilleur tarif qu'on ait trouvé, mais c'est alors, on va pas faire de la pub, Non. mais en termes de rapport qualité-prix, contrat, tout ça, c'était le tarif qui était le plus avantageux pour nous. Après, est-ce que tu as un commentaire ou un conseil, par exemple, que tu pourrais donner à quelqu'un qui, justement, vient d'avoir le permis et qui se dit pourquoi pas une CB500 ? Bah pour tout ce qu'on vient d'exposer, les avantages en Mhm. termes de coût, son prix aussi, parce qu'au prix d'achat, il reste quand même hyper raisonnable. Oui, Honda, bah, t'achètes de la qualité, tu sais que t'auras normalement pas de c'est soucis. ça, t'achètes une fiabilité en fait. Voilà. Pour moi, le rapport qualité-prix et puissance est assez ouf. Donc, je veux pas vous le cacher non plus. Au bout d'1 an, on commence à s'ennuyer. Je pense que tous les A2 arrivent à ce stade où on n'en peut plus, on veut passer la passerelle. Mais C'est elle vrai, fait le taf. c'est vrai. Elle fait le taf. On peut la pousser. On peut suivre des gros cubes. C'est vrai. Elle met vite en confiance. On apprend très vite avec elle. Donc, moi, j'ai rien à redire. Donc je pense que c'est tout pour cette petite présentation de la moto de la Miss, anciennement la mienne. Oui. De génération en génération. De génération en génération, comme on dit. Voilà, ça reste une moto qui est quand même assez sympa. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like ou abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Si jamais ce format-là vous plaît, je peux vous faire une présentation de la MT-09, dites-moi en commentaire et puis on avisera. Bisous tout le monde. Ciao. Et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et pour la suite, abonnez-vous, il y en aura d'autres.